Bonjour et bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast IA, où chaque jour nous vous apportons l'actualité professionnelle sur la radio et le podcast, automatisé par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Et aujourd'hui, nous allons explorer une série de nouvelles captivantes qui façonnent le paysage médiatique. Commençons par une analyse des récentes données sur l'audience des sites et applications. Selon l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, en décembre 2024, les plateformes numériques de la catégorie Actualité/Information ont enregistré une fréquentation impressionnante de plus de 3,3 milliards de visites. Cela représente une augmentation de 7% par rapport à décembre 2023. Cette hausse souligne l'importance croissante des médias numériques dans notre consommation d'informations et témoigne de la capacité des marques de radio à s'adapter et à évoluer dans un environnement numérique en constante mutation. Avec 837 000 auditeurs quotidiens, FIP franchit un cap jamais atteint, marquant un moment historique pour la station. Selon les résultats Médiamétrie, FIP a gagné 106 000 auditeurs en un an et 169 000 en une seule vague, ce qui porte son audience cumulée à 1,5%. Sa part d'audience atteint désormais 1,6%, un record absolu. Les auditeurs montrent une fidélité remarquable, avec une durée d'écoute moyenne de 121 minutes par jour. Sur le plan numérique, FIP enregistre 12,2 millions d'écoutes live mensuelles, dont 4,8 millions sur ses 11 web radios. 3 de ces web radios figurent parmi le top 10 des écoutes mondiales. De plus, FIP est la première radio en contribution numérique avec 53% de son volume d'écoute réalisé sur des supports numériques. Rudy Aboab, directeur de FIP, exprime sa gratitude envers les auditeurs pour leur fidélité et leur curiosité, soulignant l'originalité et la diversité musicale de la station. Près de 70% de l'audio d'information consommé chaque jour aux États-Unis continue de passer par les ondes de la radio AM/FM. C'est ce que révèle une étude inédite d'Edison Research. Ce chiffre impressionnant souligne le rôle persistant de la radio comme principal canal de diffusion des nouvelles, même face à l'essor des plateformes numériques. De plus, les contenus sportifs ne sont pas en reste, avec 61% de l'écoute audio qui se fait également via la radio. Cette étude met en lumière la résilience de la radio dans un paysage médiatique en constante évolution, prouvant que malgré l'émergence des nouvelles technologies, la radio conserve une place de choix dans les habitudes d'écoute des auditeurs. Radio France, en partenariat avec France Musique et La Mutinerie, a récemment lancé un projet novateur destiné à captiver l'intérêt des jeunes publics. Intitulé « Classique de l'éloquence », ce roman écrit par Guillaume Le Cornec propose une immersion fascinante dans le monde de la musique et de la radio. En plus d'offrir un aperçu des métiers souvent méconnus de ce secteur, l'ouvrage vise à stimuler la curiosité et la créativité des adolescents autour de la culture musicale et sonore. Ce projet illustre l'engagement de Radio France à promouvoir l'éducation musicale et à encourager les jeunes à explorer de nouvelles formes d'expression artistique. En mettant en avant des aspects peu connus de l'industrie radiophonique, Radio France espère inspirer une nouvelle génération de passionnés de musique et de radio. Ce mois-ci, des ondes Vocast accueillent Bruno Robles, une figure emblématique de Rire and Chanson pour un épisode captivant. Avec une audience en constante augmentation, Robles partage les secrets de sa matinale à succès. Au micro de Rémi Bertolon, il dévoile les coulisses de son émission, l'évolution de l'humour à la radio et la manière dont il sélectionne les humoristes diffusés. Il parle aussi de la construction de ses interventions, offrant un aperçu fascinant de son processus créatif. L'épisode inclut également une intervention de Nicolas Moulard, qui présente les grands thèmes du Paris Radio Show, où l'épisode de février sera enregistré en public. Des ondes Vocast
propose aussi une étude sur l'impact des radios sur les réseaux sociaux en analysant leurs performances sur Facebook, Instagram et TikTok. Enfin, Maëlo Seret discute des initiatives pour promouvoir la radio numérique terrestre et Julien Vigier partage ses carnets d'écoute avec une sélection de podcasts à découvrir. Le Cégep de Jonquière, situé au Québec, est reconnu internationalement pour ses programmes de formation en communication, télévision et cinéma. Récemment, cet établissement a franchi une étape importante en modernisant son infrastructure audio. Il a installé 22 consoles modulaires type R de Calrec Audio, utilisant la technologie IP-AES 67 de pointe. Cette avancée permet d'améliorer considérablement la flexibilité, la fiabilité et la maintenance des équipements utilisés par les étudiants en radio. Grâce à cette nouvelle infrastructure, le Cégep de Jonquière offre à ses étudiants l'opportunité de travailler avec des technologies à la fine pointe, reflétant les standards actuels de l'industrie. Cette mise à jour technologique prépare les futurs professionnels de la radio à entrer sur le marché du travail avec des compétences techniques avancées, essentielles dans un secteur en constante évolution. Dans le cadre de la 21e édition du festival Longueur d'onde, qui se déroulera du 29 janvier au 2 février à Brest, le Jeudi des pros fera son apparition le jeudi 30 janvier 2025. Cet événement est spécialement conçu pour les professionnels de la radio et du podcast. La journée sera ponctuée de conférences, de moments de réseautage et d'instants conviviaux, permettant aux participants d'échanger sur les enjeux et les perspectives du secteur. Le Jeudi des pros vise à devenir un événement incontournable, rassemblant plus d'une centaine de professionnels du son pour discuter des évolutions du secteur, telles que la stratégie éditoriale, les modèles économiques et les innovations technologiques. Le programme débutera avec le Breakfast Radio Club, un petit déjeuner en mode speed dating, offrant une occasion unique de rencontrer d'autres participants. Des conférences et tables rondes suivront, animées par des experts tels que Jean-Guillaume Santi avec Les podcasts du monde, qui plongera les participants dans la stratégie sonore d'un grand quotidien. D'autres sessions incluront une présentation de la collaboration entre Libération et Louis Média et une discussion sur l'innovation sonore au musée du Quai Branly. La journée se terminera par un apéro des pros, un moment de détente pour échanger sur les temps forts de la journée. Le Pass Pro, au tarif de 60 €, donnera accès à toutes les activités, y compris un annuaire des professionnels présents pour faciliter le réseautage. En Suisse, la radio continue de jouer un rôle majeur dans les habitudes d'écoute des habitants. Entre juillet et décembre 2024, les stations de radio suisses et étrangères ont touché chaque jour environ 5,2 millions de personnes, soit 60 et 11% de la population âgée de 15 ans et plus. Cela représente une légère baisse par rapport au même semestre de l'année précédente, mais démontre néanmoins la forte pénétration du média radio dans le pays. Ces données, collectées par la fondation Mediapulse, soulignent l'importance persistante de la radio, malgré la concurrence croissante des plateformes numériques. La radio reste un média incontournable pour l'information et le divertissement en Suisse, prouvant sa résilience face aux évolutions technologiques. Pour conclure cet épisode, parlons de la Convention des Indés Radios, qui se tiendra lors du Paris Radio Show 2025. Ce groupement, qui regroupe des stations attirant 7 millions d'auditeurs, est un partenaire officiel de cet événement. La convention aura lieu le 29 janvier et est réservée aux membres des Indés Radios. Elle sera suivie d'un cocktail déjeunatoire. RCS, Soundcharts, Towercast et WinMedia sont partenaires officiels de cette convention. Les participants se réuniront pour des discussions sur des sujets clés tels que la sécurisation de l'audience et l'importance des émissions matinales. Une présentation des partenaires est également au programme.
La veille, un showcase permettra de découvrir de nouveaux artistes de la scène musicale française. Pour participer, l'inscription est nécessaire via Wilfried Pierre et le site du Paris Radio Show. C'est tout pour aujourd'hui. Pour plus de détails sur ces sujets, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Merci de nous avoir écoutés et à demain pour un nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA.